Bon, évidemment, hein, cette vidéo, elle doit arriver. On veut jouer, et ben on va répondre. Hein. On veut dépasser les limites, on dépasse les proportions, on dépasse le chambrage, on abuse, on attise la haine, on diffame, on donne des leçons de supporterisme, on salit le vélodrome, on dit qu'il n'y a pas d'ambiance, alors que tous les gens présents dans ce stade qui sont neutres, tous les journalistes, tous les anciens joueurs, tous les joueurs du PSG disent qu'ils ont rarement vu ça. Eh ben on va répondre dans cette vidéo. On va répondre à cette communauté. Je ne mets pas tous les mêmes Parisiens dans le même sac. D'ailleurs, je mets les choses au clair. Je ne m'adresse pas à ceux qui chambrent l'OM sportivement depuis quelques jours. C'est votre droit. Il y en a des que j'apprécie d'ailleurs qui me suivent. J'ai des potes supporters parisiens dans la vraie vie. Je ne m'adresse pas aux youtubeurs du PSG. On va donner des exemples. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'honnête comme Seis Panams, qui connaît très bien son club, qui va au Parc des Princes, qui a déjà été au Vélodrome plusieurs fois depuis plus de 30 ans ou de 20 ans. Je ne m'adresse pas à l'immigré parisien qui chambre pas mal, qui taquine l'OM, mais dans un bon esprit, qui ne dépasse jamais les limites envers la communauté et ses abonnés marseillais. Je ne m'adresse pas à OP du FGS, OP PSG, qui va aussi dans son stade régulièrement, et voilà, qui est quelqu'un dans l'ensemble de correct, qui dit les choses, un youtubeur, quoi, de son club. Mais il y en a d'autres, là, qui attisent la haine, qui abusent. Il y a certaines personnes dangereuses, même parmi les youtubeurs parisiens, vraiment des gens, des fous, des malades mentales, des fous furieux, et je m'en suis rendu compte que cette saison. Avant, je me disais, je suivais ça de loin, ouais, plus ou moins, mais c'est des gens qui sont pas nets, vraiment. Et ils s'en rendent même pas compte, parce que quand on est bête dans la vie, et quand on est fou, ben on va pas le dire nous-mêmes, c'est logique ce que je dis. Je m'adresse à la communauté toxique du PSG uniquement, il y en a beaucoup, sur Twitter notamment. Les autres, n'écoutez pas la vidéo, hein. Les Parisiens gentils entre guillemets, même s'il y a une rivalité au MPG, même si vous nous chambrez, n'écoutez pas parce que là, je vais être sec, je vais être dur et je vais être méchant même parfois. Parce que je vais mettre au niveau de ceux qui nous salissent en n'étant pas objectifs, avec des choses incomparables, en allant trop loin, tout simplement. Des psychopathes, des malades mentaux, des gens dangereux, qui ont des discours extrêmes, excessifs. Et là, je m'en suis rendu compte véritablement maintenant. D'accord? Donc on va leur répondre à ces gens-là, sans les citer, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit, soi-disant. Ça attaque le Mohamed Eni dans 3-4 vidéos. Ça parle des gros youtubeurs, parce qu'ils ne vont jamais répondre, bien sûr, c'est facile. Mais non, c'est pas la même règle pour tout le monde, apparemment. Bon, bref, on va surtout parler de la communauté toxique du Paris Saint-Germain parce que ce club est rempli. Moi, je suis là pour l'OM. Je défends les supporters de l'OM. Quand il y a des choses injustes qui sont dites, comme depuis dimanche, je réponds. Et d'ailleurs, je vais être comme ça de plus en plus à l'avenir, hein, je vous préviens, hein, d'accord? J'aime l'OM, moi. J'aime pas le PSG, ça vous le savez. Donc, laissez-moi l'autorisation de répondre. Et j'ai au moins la politesse d'entrer la vidéo, de vous prévenir. Pour la suite, hein, tous ceux qui disent par exemple que le stade Vélodrome, il n'y a pas d'ambiance, c'est surcoté, restez là et sentez-vous visés. Parce que là, on va évoquer vraiment les choses. Déjà, vous avez affaire à un supporter de l'OM qui connaît mieux le Parc des Princes que vous. Moi, j'ai été au Parc des Princes avant le plan Le Prou. J'ai été au stade. Regardez où c'est là, c'est à côté du Cop of Boulogne. J'ai connu votre stade et même après le plan Le Prou, j'ai été en parkage visiteur, me déplacer au Parc des Princes la dernière fois qu'on a été autorisé en 2014. Moi, j'ai une vie avant YouTube. Moi, j'ai été au stade. Il y a des Parisiens, la plupart qui parlent, hein, c'est des jeunes catarisques ou alors des haineux de l'OM qui sont pas objectifs. Et là, c'est pas du chambrage. Là. Quand tu parles de tribune, vélodrome, que tu juges une ambiance de la télé, c'est de la mauvaise foi. Surtout quand on parle, on sait très bien, il y a eu des articles prouvés là-dessus, que les diffuseurs télé, l'ambiance du vélodrome, ils l'étouffent un maximum parce qu'ils sont incapables de la jauger. Rappelez-vous le OM Bordeaux sous Amazon Prime. Première fois qu'on est diffusé chez Amazon. Le but de Under. On n'entendait plus les commentateurs. Et ils ont dit Amazon, plus jamais ça. Donc on n'entend rien de la télé, le vélodrome. Ça n'a rien à voir avec le réel. Tandis qu'au Parc des Princes, les micros sont carrément très proches du collectif Ultra Paris. Parce que ça chante dans le même tempo. C'est la chorale, c'est la berceuse. Et me parlez pas qu'il y a un seul virage au Parc des Princes, c'est pas du tout la question. Même le virage Auteuil de maintenant, il n'a rien à voir avec le virage Auteuil d'avant. J'ai fait une vidéo objectif sur les meilleurs publics français. J'ai mis Paris 6e. J'ai été gentil parce que dans le classement des publics à domicile, c'est loin d'être 6e. Hein. Il y a 8 stades français plus bruyants que le Parc des Princes. J'ai été honnête. Avant le plan Le Prou, ça fait partie du top 3 des meilleurs publics en France, voire top 2 à domicile. Je suis honnête. Eh oui, je dis les choses, même si j'aime pas le PSG, même si je chambre le PSG. Mais quand il y a une partie, une grosse partie, hein, c'est pas qu'une minime partie là, des supporters du Parisien, du PSG aussi haineux, aussi diffamatoires envers l'OM, parce que, je vais vous dire la vérité, hein, ils sont pas digérés. Le tifo à la tribune Boulogne là,
avec l'écusson de l'OM arborée par des jeunes, bref, peu importe. Mais ça, c'est un scandale. Ça veut dire que votre tribune Boulogne, elle est plus active, que vous êtes incapable de la défendre, qu'il n'y a pas d'action parce que le plan Le Prou à Marseille, hein, t'inquiète pas que jamais ça se fera. Il y a un contre-pouvoir derrière. Et vous, le collectif Ultra Paris, ils gardent leurs intérêts. Il n'y a rien qui se réveille de l'autre côté. Vous vous faites marcher dessus par votre direction. Vous vous faites marcher dessus par votre sécurité. Oui, l'OM, ils ont perdu dimanche. Et alors, on est sur le terrain, on est là pour se faire pisser dessus. Ça prend des proportions là, c'est plus du chambrage là. Et moi je suis là pour donner des arguments à la communauté OM qui me suit. Vous avez la chance d'avoir un club très riche financièrement. Et ne me parlez pas de budget. Hein. Combien de clubs ont gagné la Ligue des Champions récemment? Ils ont moins d'argent que vous. Pourquoi? Combien de fois vous vous inclinez en Ligue 1 contre des clubs qui ont moins d'argent que vous? Vous n'avez pas gagné la Coupe de France depuis 2-3 ans. Alors ne dites pas que Brest est devant nous. Ou ne dites pas que tel club, ça c'est le foot. Le Real aussi perd contre des clubs qui ont moins d'argent. Monaco, ils étaient où pendant des années? Lyon, ils étaient où? Derrière des clubs qui avaient moins de budget qu'eux. C'est logique. Il n'y a pas un tel gouffre entre ces clubs-là et nous qu'entre Paris et les autres. C'est pas équitable sur toute une saison. Quel culot de vous de dire ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on parle de l'ambiance du stade Vélodrome qui n'a aucun équivalent en France en termes de puissance vocale. Je vais vous donner un exemple. La journaliste là, du Paris Saint-Germain, Ambre Godillon, vous voulez les passages? Ou à l'échauffement là, elle en revenait pas, des sifflets sur Donnarumma. Elle se dit, oh, on s'entend même plus, il est 19h30, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Et il y a son collègue qui lui dit à côté, ah oui ma chère Ambre, c'est comme les stades en Turquie, hein, mais nos Parisiens ils sont expérimentés, ils savent gérer cette ferveur, cette pression, ils ont l'habitude des grosses ambiances. Regardez sur Free Ligue 1 dimanche. Ludovic Giuli, il en revenait pas, il a fait les yeux comme ça auprès d'Alexandre Ruiz. Quand Donnarumma il sort s'échauffer, il s'est dit mais ouah, le boucan, le bordel ça se fait, sauf qu'à la télé on n'entend quasiment rien. Parce qu'on baisse le son à maximum. Attends, vous imaginez vocalement la gestuelle. Quand vous voyez les 4 tribunes se lever, parce que nous on n'est pas le Parc des Princes, hein. En tribune latérale, dans les quarts de virage, comme on dit à l'époque où il y avait les authentiques, je connais mieux le parc que vous les footix, hein, et certains influenceurs parisiens. J'y étais, vous n'avez pas honte? Vous avez une glace chez vous, vous levez le matin, vous critiquez le stade Vélodrome, vous salissez notre ambiance de la télé, alors que vous-même, vous n'avez jamais été au Parc des Princes. Et certains influenceurs, ils reprochent à des gens de supporter le Barça et le Real Madrid. Mais c'est quoi ce délire? Alors qu'ils sont même pas sur Paris, ils sont loin de Paris, ils sont jamais été au parc. Non mais ça c'est... Ne fais pas leçon de supporterisme en ce cas-là. Et ne triquille pas les autres influenceurs comme Mohamed Eni, qui était abonné au Vélodrome quand on est champion de France en 2010. Plusieurs fois chez les Winners. Il a été 50 fois au Vélodrome dans sa vie au moins. Mais c'est le monde à l'envers. Heureusement que ces mecs-là vous calculeront jamais, hein, parce qu'ils vous éteignent en 5 secondes. Hein. Mais c'est de la mauvaise foi, mais vous n'avez pas honte, franchement, vous avez une figure. Vous avez de l'honnêteté, vous êtes des malades, vous êtes des psychopathes, vous êtes des fous, vous êtes des gens dangereux. Je ne connais pas un supporter de l'OM qui se respecte, qui serait capable de vous suivre et de vous écouter. C'est les supporters de l'OM, entre guillemets, hein, de très très loin, qui s'intéressent vite fait au club, qui viennent pas au Vélodrome, bref, qui s'investissent pas tout simplement. Parce que oui, il y a un classement du supporterisme, il y a un degré du supporterisme plus ou moins grand selon les personnes. Ah non mais laisse tomber là, on n'est pas les seuls. Hein. J'ai parlé à Steve, supporter of Marseille ce matin, et lui aussi était très étonné des commentaires qu'il recevait de la communauté parisienne. Et il s'est dit une chose, mais ça sert à quoi en fait de lever le pied sur le PSG, de moi les chambrer, quand je vois en retour à la première occasion ce que ces connards, parce que c'est des connards ces gens-là, hein, c'est des connards, et on vous le dit droit dans le cœur, là ça prend des proportions incroyables. Il faut savoir que la communauté qatarisque ou des personnes qui ont la haine de l'OM sont en train de salir le Vélodrome, d'oser dire qu'il n'y a pas d'ambiance chez nous, d'oser dire que de vue de la télé c'était calme le Vélodrome, alors que tous ceux qui ont été présents, qui ne supportent pas le PSG, ont déclaré que c'était la plus grosse ambiance qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. J'ai encore des preuves, comme par hasard, à chaque gros match au Vélodrome, il y a des joueurs adverses, il y a des journalistes, il y a n'importe quel sympathisant qui vient voir un match chez nous, qui dit que c'est un volcan, que c'est la plus grosse ambiance qu'il ait connue. Et il y a des pseudo-spécialistes parisiens ou qatarisques qui veulent dire l'inverse, mais c'est du chambrage ça, c'est du chambrage. Je vous garantis une chose, le jour où Paris gagne la Ligue des Champions, si ça arrive, il y aura une marée de Marseillais, une marée je vous dis bien, vous n'aurez même pas le temps d'en profiter, qui dira « Ah bah heureusement que vous la gagnez au bout de 13 ans d'investissement ». Eh bien nous on l'a gagné depuis 93, mais regardez votre tirage qui est favorable, avec Barça, Sociedad, Atlético Madrid. On donnera ces arguments, on ne peut pas être fair-play avec vous.
quand on voit la grosse partie des supporters parisiens aussi haineux envers l'OM. La rivalité, c'est une chose. Que vous bombez le torse parce que vous gagnez la plupart des classicos, encore heureux. Même si c'est vrai qu'on devrait en gagner plus. Et c'est pas normal, dimanche, on était un de plus sur le terrain. Mais on n'est pas là non plus pour se faire pisser dessus. On est un club unique, emblématique. On a un palmarès inégalé en France, au niveau européen, avec cette Ligue des Champions. On a une ferveur qui est toujours là, que ça aille bien ou que ça aille mal. Vous avez accueilli vos joueurs à l'aéroport, là. C'était pas ridicule contre un OM le plus mauvais de ces dernières années. On va où là? Vous croyez pas que ça va un peu loin ça? Moi je la connais hein, pour ceux qui veulent me faire des discours. Qu'est-ce que c'est la rivalité? Je la connais la rivalité. Moi je connais le Parc des Princes plus que les influenceurs parisiens qui parlent du Vélodrome. J'y suis allé, attendez je vais retrouver les places. J'y suis allé au Parc des Princes avant le plan Le Prou et après le plan Le Prou. Moi je suis un vrai passionné moi. J'ai pas besoin de YouTube pour montrer ma vraie passion pour l'OM. Et vous inquiétez pas que dans les mois à venir, dans les semaines à venir, que sur l'OM, je vais beaucoup plus répondre à ce genre de supporters. Cette communauté parisienne là qui prend une place énorme sur Internet parce que c'est le club à la mode, c'est le club le plus populaire chez les moins de 20 ans, parce que c'est le club qui gagne. Par hasard, ceux qui sont le plus à charge contre l'OM, c'est les plus footix. Ou alors c'est les gens qui vont pas dans leur stade. Voilà, c'est comme dans la vraie vie, ceux qui sont les plus méchants, les plus mauvais, mais c'est eux les plus critiquables en fait. Mais sauf qu'eux ils s'en rendent même pas compte. Parce qu'il y a de l'eau dans le cerveau. C'est pas des gens intelligents. C'est pas des gens sensés. Mais quand tu es bête, quand tu es fou, tu t'en rends pas compte toi-même. Eh oui. Au stade Vélodrome, en tribune latérale, ça se vide. Quand c'est les arrêts de jeu, quand Paris a marqué le deuxième but. Mais au Parc des Princes l'an passé, quand Lorient est mené par 2 buts d'écart. Le parc il s'est vidé, qu'est-ce que vous racontez? C'est dans les stades en général que les tribunes latérales se vident. J'invite tous les supporters de l'OM, quand Paris se fera sortir en Ligue des Champions, à les chambrer, à les pourrir, comme eux le font pour nous, pour n'importe quelle défaite de Ligue 1, pour une sortie en Coupe de France, en Europa League, bref, mais de manière disproportionnée. C'est-à-dire de les tacler, même si on fait de mauvaises saisons, on n'a pas le même budget qu'eux, je répète, on n'a pas les mêmes moyens. Et j'en parlais avec Steve il y a quelques mois d'ailleurs, il me disait... Parce que moi, je lui ai dit honnêtement, tu te rends compte, Paris, avec tous les investissements qu'ils ont fait, ils n'ont pas gagné cette Ligue des Champions. Mais tu as plus de chances de ne pas la gagner que de la gagner. Et lui m'a répondu, tu sais quoi? C'est même pas qu'il devait la gagner, il devait en gagner au moins 2. Objectivement, en 13 ans, tu dois en gagner au moins 2 Ligue des Champions. Dans le gratin européen, parmi les clubs qui ont le plus dépensé, toi, tu es tout en bas, dans les 3 derniers. D'accord? Tu représentes rien. Donc comparer ce qui est comparable. Nous, on a fait 2 fois podium les dernières saisons. Ouais, 2e ou 3e plus gros budget de France ou 4e. Ça joue entre Monaco, Lyon et l'OM. On a été podium 2 fois de suite. Et en Ligue 1, il n'y a jamais les mêmes clubs sur le podium, malheureusement. Personne n'est régulier. Parce que l'étau, il est très serré juste derrière Paris. Donc c'est pas comparable avec vous. Ou quand Paris n'est pas champion, c'est Paris qui perd le titre. C'est pas Lille qui a été champion. Au printemps, là, vous avez laissé passer des points, le match contre eux, vous l'avez même pas joué parce qu'il y avait une demi-finale Ligue des Champions juste derrière. Contre l'OM, vous vous galvanisez. Je parlais avec Steve, supporter of Marseille, que je salue d'ailleurs ce matin, on parlait de tout et de rien, et on était d'accord sur ces réactions disproportionnées, quoi. C'est le monde à l'envers. On n'est pas là pour se faire salir, les gars. Alors certes, sur le terrain, l'OM, il perd depuis une dizaine d'années, parce que Paris, oui, ils ont plus d'argent, même si on ne devrait pas perdre autant de matchs, et que dimanche, on était à 11 contre 10, et on aurait dû en profiter. D'ailleurs, ça, on l'a tous dit, hein, d'accord? Même ceux qui ont parlé d'arbitrage, ils ont tous précisé dans leurs vidéos ou dans leurs tweets que c'est pas normal de ne pas gagner à 10 contre 11. Tout le monde. Je vous garantis une chose, le jour où Paris gagne la Ligue des Champions, parce que moi, j'aimerais être fair play des fois, j'aimerais reconnaître les choses, mais je vous garantis qu'on ne le sera pas. Je vous garantis qu'on ne vous laissera pas savourer. Et que là, hein, quand vous allez sortir au printemps, on va vous envoyer des scuds, les 2 pieds décollés. Ben, je vous donne quelques exemples, même si vous la gagnez. Encore heureux avec autant d'investissements en 13 ans. Parce que oui, j'en parlais avec Steve il y a quelques mois, il y a plus de chances de la gagner que de ne pas la gagner. En ayant mis autant d'argent. Même lui, il m'a dit qu'ils auraient dû en gagner 2 de Ligue des Champions déjà. Enfin, vous l'avez gagné la Ligue des Champions. On dira quoi d'autre? Ben nous, on l'a gagné déjà depuis 30 ans. On dira quoi d'autre? Tu as vu le tirage qui était favorable? La Sociedad, le Barça pourri d'aujourd'hui, Atlético Madrid en demi-finale. Waouh! Et ben voilà, on donnera ces arguments-là. Parce que il y a une communauté toxique parisienne. Quand on dit que le PSG, c'est un club de footix, quand on dit qu'un supporter du PSG, il est souvent étiqueté comme footix, ben on comprend pourquoi. On comprend. Eh ouais,
vous payez le comportement haineux ou footix, hein, parce que haineux, c'est des gens qui ne sont pas objectifs, comme ceux que je vais évoquer là dans quelques minutes. Et les footix, c'est des jeunes Qataris hein, qui supportent le PSG depuis le Qatar, parce que c'est club à la mode, parce que c'est club qui gagne, soit, mais qui connaissent rien au Vélodrome, qui connaissent rien au Parc des Princes, et qui, à valeur égale, ne supporteraient pas le PSG. D'ailleurs, j'ai écouté une intervention de France Bleu Paris très intéressante. Il y a un consultant qui a dit « Moi, je chante pas trop l'OM, parce que je sais que ça ne va pas durer éternellement. Que Paris gagne contre l'OM, ça ne durera pas, les amis. » Bah non, sinon la bulle, elle va exploser. Nous-mêmes, on ne laissera pas faire une telle chose. Et parce que dans l'histoire du foot, jamais un club a gagné contre un tel éternellement, surtout en tant que rivaux. Les choses vont bouger, surtout en termes de moyens financiers. Donc voilà, on verra quand les choses vont s'équilibrer plus tard, ce qu'il en restera des vrais supporters du PSG. J'ai ma petite idée sur la question. La communauté parisienne, c'est la pire communauté sur les réseaux. Il n'y a pas pire. J'en vois certains qui taxent les supporters du Barça, du Real, de Footix. Mais on dit quoi des supporters du PSG? Ils choisissent pas la facilité, eux? Et ces mêmes personnes qui n'ont jamais été au Parc des Princes, dans leur propre stade, vous n'avez pas honte? Même moi, j'étais dans votre stade plus que vous. Avant le plan Le Prou et après le plan Le Prou. Je conseille à tous les supporters de l'OM de ne pas louper les Parisiens quand ils sortiront en Ligue des Champions. De se souvenir de toutes ces paroles déplacées, disproportionnées, d'une grande majorité, et de ne pas les louper. Et eux, ils vont répondre « Ouais, mais nous, on est en Ligue des Champions, ouais. Mais nous, on l'a déjà gagné, vous plaisantez ou quoi ?» Dans notre grande période, on l'a, la Ligue des Champions. Donc encore heureux qu'on vous chambre, qu'on est en mesure de vous chambrer là-dessus. Il manquerait plus que ça. On a des aspects que vous n'aurez plus jamais, que vous n'avez jamais eu d'ailleurs, en termes de ferveur, en termes de potentiel. Le Vélodrome, c'est exponentiel. Ça pousse comme nulle part ailleurs. On est le meilleur public des 5 gros championnats européens. Vous voulez que je demande à des spécialistes? J'en ai déjà connu, j'en ai déjà vu. J'ai déjà discuté avec eux. Combien sont épatés par cette puissance vocale qu'il y a chez nous? Paris est un club qui a perdu beaucoup en identité, qui n'a plus la même âme qu'avant. Je connais des youtubeurs parisiens et des supporters du PSG qui préféraient le Paris d'avant, hein, qui s'éclataient plus au stade, beaucoup plus au stade, pardon, qui allaient au Parc des Princes. Maintenant, ça chante, mais il n'y a plus d'âme, ça vibre plus, la résonance est 10 fois moins bonne qu'avant. Et c'est pas parce qu'il n'y a plus Boulogne, même le virage Auteuil, il vaut rien comparé à celui d'avant. Des Authentiques, des Lutèce Faco, des Supra Auteuil, des Tigris, je connais mieux que vous. Qu'est-ce que vous racontez? J'y étais au parc, moi. J'y étais. Qu'est-ce que vous aimez en ce PSG encore? Ah, vous gagnez les titres nationaux. Waouh, quelle gloire avec un tel budget. On n'a jamais vu dans le monde entier un championnat aussi déséquilibré entre un club et les autres. Jamais. Il y a une comparaison possible. Même en Allemagne, le Bayern qui a beaucoup d'argent, ils en ont moins par rapport aux autres que Paris et les autres. Vous les fêtez même pas, vos titres. D'ailleurs, même nous, le titre qu'on a gagné la dernière fois en 2010 en tant que champion de France, hein, je dis bien, on l'a plus fêté que vous, vos 9 titres nationaux depuis en Ligue 1. Oh, vous jalouse pas, hein. Dieu merci, je ne serai jamais supporter du PSG. Hein. Dieu merci. Hein. Communauté toxique. Grosse partie de footix ou de haineux à choisir. Et après, vous dites, ouais, les Marseillais ne nous loupent pas, mais on est trop gentils avec vous. Je trouve les supporters de l'OM, et sur YouTube notamment, hein, mais pas que, trop gentils avec le PSG. Et comptez sur moi pour réveiller certaines personnes, hein, d'autres youtubeurs un peu moins connus, pour leur parler un petit peu et leur expliquer que défendre l'OM, c'est répondre à ces haineux influenceurs du PSG hein, qui se reconnaîtront, qui vont jamais au Parc des Princes, mais ils ont intérêt à y aller bientôt, hein, parce que l'étau il va se resserrer sur eux. Hein. Alors faut pas dire les noms, certes, même si je devrais les dire, hein. Honnêtement, je devrais me lâcher. Il n'y a aucune raison qui me fait dire ça, parce qu'eux se gênent pas pour taxer les autres gros influenceurs, alors que même dans cet aspect-là, c'est eux les plus critiquables. Eux se gênent pas pour des leçons de supporterisme aux supporters du Real, du Barça. Que les choses soient claires, moi je suis là pour défendre l'OM et la communauté des supporters de l'OM, d'accord? Je suis pas là pour les Parisiens et pour les supporters du PSG. Ceux que ça plaît pas, tant pis pour vous, d'accord? Vous, vous inquiétez pas de votre côté, hein, les influenceurs parisiens, ils se gênent pas tous, mais la plupart, d'accord? Mais moi, nous, c'est pareil. C'est logique, d'accord? Et s'il y en a des encore en commentaire là, j'en ai parlé avec Steve, hein, même lui est choqué. Voilà, mais c'est à nous de faire le travail. C'est à nous de donner des arguments à la communauté marseillaise parce que vous supportez le plus beau et le plus grand des clubs français. Pour plusieurs raisons, médiatiques, historiques, le plus gros palmarès. Si on cumule les trophées nationaux et européens, vous demandez à un supporter du Barça et du Real quel est le plus gros palmarès entre le PSG et l'OM. Il va regarder droite-gauche, il va dire « Ah !»
Il y a quand même une Ligue des Champions. Ça vaut plus que 5 trophées des champions en plus. Je suis désolé hein, pour les supporters parisiens sympas qui me suivent. Mais là, on va appuyer beaucoup plus qu'avant sur le PSG. À la moindre déconvenue, à la moindre polémique, hein, je serai là pour vous répondre. Et sachez-le, hein, les Parisiens sur Twitter, là, les comptes trolls, les Qataris, parce que ça, c'est des vrais Qataris. Hein. Mais bizarrement, j'entends pas les influenceurs du PSG dénoncer ces Qataris-là. Par contre, ils s'en prennent aux supporters du Real, du Barça, de longue. Hein. Bref, allez, c'est un autre sujet. Je disais, pareil pour les influenceurs du PSG, il y aura toujours quelques Marseillais comme moi ou d'autres pour vous répondre quand vous allez trop loin. Et c'est normal, encore heureux. C'est ça Internet. Sinon tu vas pas... De toute façon il y en a des, ça va mal finir. Il y a un jour ou l'autre, ça va mal finir sur Internet. Je sais que, parce qu'ils jouent avec le feu, ben, un jour ou l'autre, ça va mal finir pour eux. Voilà. Ne croyez pas que c'est que des vidéos, que de la blablate. Ils prennent aucun plaisir ces gens-là en plus. Ils sont toujours dans la polémique tous les jours. Ils font que ça de leur vie. Et ils reprochent aux autres, soi-disant, de faire que ça. Mais c'est eux. Ils sont partout sur les réseaux. Ils sont dans tous les commentaires. De partout. Ils font que ça toute la journée. Ils sont abrutis du cerveau. Soi-disant des gens en plus âgés, hein, d'un certain âge. Dont certains pères de famille. Mais vous voyez comment ils se comportent. Et ça, c'est un vrai supporter. Ils ont eu des problèmes avec tout le monde en plus. Hein. N'importe qui peut plus les piffrer maintenant. Consultants... qui en font partie d'ailleurs. Mais ça, c'était pas étonnant, c'était prévisible ça. C'était lu d'avance. Hypocrisie encore une fois. Hein. Bref, c'est leur problème. Mais attention à vos propos sur l'OM. Attention, parce que là, c'est la fin de la récréation maintenant. D'accord? On a voulu être gentil plusieurs fois. Enfin, je parle pour moi, hein. Je parle pas pour les autres, mais la majorité, un supporter de l'OM, un influenceur de l'OM qui se respecte, il va penser comme moi. Vous débordez, il n'y a pas de souci. On sera là pour vous répondre. Et vous avez intérêt à jouer le jeu, hein, à pas pleurnicher derrière. Hein, d'accord? C'est ça Internet, qu'on le veuille ou non. C'est ça. Et c'est vous qui attisez la haine sur les réseaux. C'est vous qui prenez les insultes au quotidien. Et encore, je trouve les supporters marseillais gentils. Et moi, je serai à leur place. Je verrai un tel mec qui s'exprime comme ça, là, qui appuie, qui tire sur l'ambulance méchamment. Et surtout qui va au-delà du sportif, qui parle de choses qu'il ne connaît pas. Même lui n'est pas prêt à faire un sacrifice pour son club. Aller une fois au Parc des Princes. Alors que ses abonnés, ils vont au Parc des Princes la plupart. Mais lui, il n'y va pas. Il est représentant du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un vrai youtubeur. Et ça, c'est quelqu'un qui donne des leçons du supporterisme aux supporters du Real, du Barça. Mais c'est du même niveau. C'est pareil. Mais ils ne se rendent pas compte, c'est des fous furieux, c'est des malades mentaux, c'est des psychopathes. Et c'est des gens dangereux, hein. Dangereux. Vous voyez de qui je parle peut-être, mais j'ai pas envie de jeter en pâture les gens. Je garde pour moi les choses. Mais supporters de l'OM, faites très attention à qui vous suivez. Attention. Ils vont vous dire c'est du chambrage. Ils vont vous dire non. Quand c'est excessif, quand c'est fréquent, quand ça dépasse le sportif, c'est... Tu abuses de ta notoriété, tu attises la haine. Surtout que toi-même, tu n'es pas un supporter du PSG vraiment fervent, hein, pour plusieurs raisons honteuses. J'ai déjà précisé pourquoi. Et c'est normal en retour d'avoir quelques commentaires haineux seulement, hein, et d'avoir des youtubeurs qui te répondent. Mais ça, moi, un autre, et ça arrivera toujours ça. Faut l'accepter. On n'est pas là pour se faire marcher dessus. Moi, supporter de Marseille, qui a le même avis également. D'ailleurs, lui aussi, c'est quelqu'un qui va au Vélodrome depuis 25 ans régulièrement. Tous les ans, il y va. Il va prendre des leçons de morale, lui, par des gens qui vont jamais au parc. Par un club qui a des moyens financiers 10 fois supérieurs. Parce qu'il gagne des matchs contre l'OM. Quel exploit! Depuis 10 ans seulement. Je répète, le bilan des PSG-OM, avant l'ère Qatari, on a 2 fois plus de victoires qu'eux quasiment. C'est factuel, c'est un fait. Si YouTube existerait avant le Qatar, on rigolerait là. Mais je comprends tous les supporters de l'OM et d'autres, hein, du Real, enfin de tout le monde, qui disent que le PSG, il y a beaucoup de footix là-dedans. C'est la vérité. Et combien de supporters parisiens des vrais en peuvent plus de ça? Ils préféraient le PSG d'avant. Mais ça va tourner, ça va changer. Hein. La situation, elle ne restera pas comme telle. Hein. Sinon, la Ligue 1 n'aura plus aucun intérêt. On ne peut pas comparer l'ambiance du Vélodrome et du Parc des Princes. C'est 10 fois supérieur chez nous. D'accord? Il n'y a aucune comparaison possible. Et arrêtez de juger un stade de foot à travers la télé. C'est connu dans le mouvement ultra. Il y a des stades où les micros sont placés près des copes. D'autres, ils sont placés à l'opposé. Et d'autres où on va jauger le son, le baisser, l'augmenter un maximum. Vous voyez les tribunes sauter à l'unisson. 4 tribunes entonnées. Qui ne saute pas n'est pas marseillais.
et que ça fait si peu de bruit à la télé, c'est bien que le son il est jaugé. Alors certes le Ozarm il ressort bien, parce qu'il y a tellement de bruit que c'est obligé que ça ressort. Un minimum dans la liste. Combien d'anciens joueurs? Le dernier en date, Reina, l'ancien gardien de Liverpool. Les Parisiens, Lavezzi, Zlatan, Mbappé, Thiago Silva. Il y en a eu d'autres que j'ai oubliés, qui reconnaissent que le stade Vélodrome, c'est une ambiance de folie. Mais vous n'avez pas honte, supporters du PSG. Vous avez un miroir chez vous pour vous regarder le matin. Comment vous vous levez et nous salir le stade Vélodrome et dire qu'il n'y a pas d'ambiance, que c'est surcoté? Mais vous n'avez pas honte? On compare avec le Parc des Princes. Vous n'avez même pas top 7 à domicile, vous, en termes de puissance vocale. Jamais les supporters de l'OM se laissera faire face à vous, face à une communauté de footix toxique, d'accord? De Qataris pour la majorité. On se pense supérieur à vous, je vous le dis droit dans les yeux. Sur Marseille, demandez les gens ce qu'ils pensent des Parisiens, là. Oh, le PSG, ouais, club de footix. Ah, regardez-moi ce Qatar. Mais si vous entendrez les paroles dans la rue, alors je demande spécialement à tous les supporters de l'OM de liker cette vidéo juste en bas, de la partager un maximum, parce que ça donnera des arguments aux jeunes supporters de l'OM qui nous écoutent, qui se font salir, pourrir par une majorité de Qatarisques, d'accord, qui bombent le torse alors que c'est des pseudo-supporters. Vraiment, rien à voir avec la vraie ferveur marseillaise. La vraie identité olympienne, le stade Vélodrome, ce qu'on voit lors des classicos, lors des gros matchs, tous les joueurs le disent. Les joueurs adverses, les Parisiens, les journalistes, les gens neutres qui vont au stade. D'ailleurs, allez voir le youtubeur FTS, je vous mets le lien en description, qui va faire tous les stades en France, qui supporte personne à part MS. Demandez-lui entre le Parc des Princes Prime et Vélodrome Prime, la plus grosse ambiance. Il va vous répondre, mais il y a débat. Il n'y a pas débat, franchement. Regardez Actu Ligue 1. Un compte Twitter très puissant. Lui aussi, quelqu'un de neutre, qui a fait le tour des stades récemment. La plus grosse ambiance de sa vie, c'était dimanche. Et pourtant, dans ce classico dimanche, c'était pas le meilleur des OM-PSG en termes vocal. Loin de là, c'était mieux les autres années. Mais il a répondu à ceux qui jugeaient de la télé, les footix parisiens comme d'hab, ou les haineux. Fallait le vivre pour comprendre. Voilà, à chaque fois, ce qu'on voit chez les présents. Moi, je payerais des Parisiens pour qu'ils viennent au Vélodrome constater la vraie ambiance. Je les payerais, certains. Je les mettrais en présidentielle, tranquille, sans les prendre à partie, mais pour au moins, parce que je sais qu'ils prendraient une claque ce jour-là. Qu'ils verraient la différence entre nous et eux, ce qu'ils n'auront plus jamais. Plus jamais. Donc voilà, il y a de l'abus chez les supporters parisiens. Je suis une bonne partie des Qatarisques, des influenceurs haineux. Bon, ils sont pas 50 non plus, ils se reconnaîtront. Mais qui dépassent les limites, qui veulent nous marcher dessus. Alors que même c'est des gens qui n'ont aucune leçon à donner, qui sont des supporters moyennas. Non pas des petits supporters, je vais pas exagérer. Mais des supporters médiocres, quoi. Qui ont plein de casseroles et qui donnent des leçons aux autres. Je parle pas des supporters, si, ils donnent des leçons aux supporters parisiens, mais aussi aux clubs étrangers. Mais là vous avez en face de vous des vrais supporters là, d'accord? On peut parler mouvement ultra si vous voulez, vous tiendrez pas 5 minutes, d'accord? On peut parler de l'historique des classicos, bref, de tous les sujets possibles. Et il est grand temps de vous répondre, de vous calmer un petit peu, d'accord? Vous gagnez les matchs, c'est très bien, mais on va pas se faire marcher dessus non plus, pour autant, d'accord? Encore heureux, vous gagnez la plupart des matchs, vous êtes favoris face à l'OM. Mais restez à votre place, chambrez sportivement, faites la fête, mais n'allez pas trop loin sur le Vélodrome, sur des conneries là, comme on entend sur Twitter et d'autres réseaux. Vous êtes des malades, vous êtes des starbés, vous êtes des gens dangereux. Des Marseillais qui vous écoutent, c'est dangereux. Ils ont envie de se taper la tête contre un mur. Alors après, ils s'appuient ces gens-là sur le fait que, oui, mais il y a des Marseillais qui me suivent vraiment. Bah ouais, comme moi. Moi, je peux dire n'importe quoi sur le PSG ou un autre. Il y aura toujours une phase ban parisienne qui me suivra. Et qui m'aimera bien, comme les autres, des gens très haineux envers le PSG, parce qu'il y en a aussi, je l'avoue. C'est pas un exemple, c'est pas un argument. C'est normal en tant que youtubeur, influenceur, d'avoir des gens du club adverse qui te suivent. Ça arrivera tout le temps, ça, quoi que tu dises. Mais moi, je conseille aux supporters de l'OM de ne plus suivre ces gens-là. Parce que c'est de la folie, là, c'est être starbé. Mais il y a des supporters de l'OM qui supportent l'OM d'une façon qui ne correspond pas à Marseille et à la vraie façon, tout simplement. Il y a des catégories, chacun fait comme il veut. On va faire pareil, je vous garantis. Vous gagnez la Ligue des Champions fin mai. Vous croyez pas que je ne vais pas faire une vidéo pour vous rappeler qu'on l'a gagné avant vous, que le tirage était favorable, que vous avez égalisé et qu'enfin vous l'avez gagné. Ah, croyez pas, je ne peux pas être fair-play. Quand je vois la partie parisienne qui s'exprime comme ça sur Twitter, certains influenceurs, non, je peux pas. C'est plus fort que moi.
Désolé, pourtant je suis quelqu'un, vous connaissez, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui peut être objectif. Je reconnais que Paris a eu une histoire avant le Qatar, une petite histoire, mais une histoire quand même. Je reconnais qu'avant le plan Le Prou, le Parc des Princes est top 2 dans les stades français en termes d'ambiance. Je peux reconnaître plein de choses, que Paris est un club très médiatique, même avant le Qatar, dans le top 3 français. Mais je vais pas aller au-delà, les gars. Je vais pas aller au-delà, faut pas déconner là. Faut pas déconner. Si même vous contestez la ferveur du Vélodrome, qui est 10 fois meilleur que le Parc des Princes, demandez pas aux Marseillais, demandez pas aux Parisiens, demandez à tous les autres, aux journalistes, aux joueurs, aux gens qui viennent de loin, de partout. Je parlais avec Supporters of Marseille ce matin, que je salue. On parlait de tout et de rien. Et des réactions aussi par rapport à ce OMPG. Et il me disait, bon, j'ai aussi le même sentiment, hein. Mais quand je vois le nombre de commentaires haineux là, de supporters parisiens, mais je me dis, ça sert à quoi de lever le pied? Voilà le remerciement de ces gens-là. Combien de fois j'étais objectif avec Paris? Et une fois je défends mon club, ses intérêts, où il y a un fait arbitral contestable, regarde ce que je reçois en retour. Ben tu sais quoi maintenant? Et je vais envoyer les 2 pieds décollés maintenant. Maintenant ça va plus plaisanter. Et ça c'est à l'image des supporters de l'OM. Quand tu le taquines, quand tu le titilles et quand tu vas au-delà des limites, après, il te répond de manière disproportionnée. Moi, je suis pareil, c'est mon caractère dans la vraie vie. Donc, on va être impitoyable avec les Parisiens. Il ne faudra pas pleurer, hein. Vous l'avez bien cherché, vous l'avez bien mérité. La communauté toxique du PSG, Qatarix, bien fait pour vous. Les influenceurs du PSG, là, qui voulaient prendre des bonnes dispositions, mais qui sont de pire en pire, en fait. Moi, j'ai jamais vu ça cette année, hein. Ces derniers mois, c'est dans le top 3 des plus haineux envers l'OM, quoi. C'est un truc de fou. Mais vous, c'est pareil, vous. Alors, vous voyez les réactions qu'il y a sur l'ambiance du Vélodrome. Mais vous croyez qu'on va être gentil? Sur notre Ligue des Champions 93, eh ben nous aussi, on va aller dans les clichés. Le PSG, club de gros footix, en majorité. Pour plusieurs raisons, hein. Votre histoire toute récente, comment le Qatar est arrivé, l'ambiance au Parc des Princes, le club artificiel, les stars qui respectent même pas le club, tout simplement. Tout cet argent dépensé en Ligue des Champions, et je vois venir un certain, faut pas leur répondre, on est plus intelligent, les vrais sables. Toute personne normalement constituée sait qu'au Vélodrome, il y a une grosse ambiance, c'est un volcan, il n'y a pas cette réputation pour rien depuis des décennies. Mais ces gens-là, je leur dis une chose, mais s'il faut leur répondre, faut donner des arguments, faut défendre les jeunes supporters marseillais qui écoutent et qui ne savent pas toujours quoi dire quand ils voient toute cette communauté toxique et nombreuse, hein, parce qu'ils sont nombreux, ces clubs à la mode chez les très jeunes, pourrir les réseaux sociaux, tu es obligé de répondre. Voilà, donc je m'adresse aux influenceurs marseillais. Devant ça, c'est aussi pour vous, pas un droit, mais un devoir de vous opposer à tout ça et en vidéo d'intervenir. C'est le monde à l'envers, franchement. On va pas se faire marcher dessus en termes de ferveur par ce club-là, par cette communauté-là. Il manquerait plus que ça, quand même. Il manquerait plus que ça. C'est fou, quand même. C'est réel. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters d'autres clubs sur ce sujet-là qui vont donner raison. Entre eux et nous, je répète, hein, c'est pas nous qui jouons sur le terrain. Si on devait faire un match en tribune, je pense que celui qui l'emporterait, hein, là aussi, hein, je te laisse le deviner. D'accord ? Donc c'est facile aussi de bomber le torse. Et autre chose, de faire des généralités, de dire les Marseillais, comme certains, mais c'est des malades mentaux encore une fois. Ils ne se rendent même pas compte du caractère discriminatoire de leurs propos. En disant ça, les Marseillais, vous êtes comme ci, comme ça. Mais c'est grave de dire ça. Alors qu'il y a des Marseillais qui pensent différemment. C'est englober tout un peuple dans le même sac. Mais ça, je ne suis pas le seul à le dire. D'autres Marseillais penseront pareil que moi. Là, on peut rien faire pour vous, hein. C'est juste de la logique, du bon sens. On voit de la haine, ça. Comment vous répondre normalement? Comment vous respecter? Comment vous dire que c'est du chambrage? Comment vous regardez dans le miroir en disant non, je dépasse pas les bornes, non, c'est normal, c'est la rivalité. Mais comment te piffrer tout simplement?